Puis en plus, dans les temps, suite à la séance extraordinaire, on est dans les temps. Donc, on va procéder tout de suite à l'ouverture de l'Assemblée et la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, au point 1.3, ça va être l'adoption du procès verbal du 9 novembre 2023. 1.4, fermeture des bureaux pour les vacances de Noël. 1.5, ajustements salariaux. 1.6, indexation de la rémunération pour 2024. 1.7, adoption du règlement 2023-406 décrétant la tarification des différents services municipaux. 1.8, autorisation de présenter une demande de financement dans le cadre de l'accord Emploi d'été Canada 2024. 1.9, carte de crédit de la coordonnatrice au loisir, hausse de la limite. 1.10, dépôt du bord de route correspondance reçue en novembre 2023. Au point 2, trésorerie, c'est 2.1, autorisation des dépenses du mois de novembre 2023. 2.2, période de questions. Au point 3, sécurité publique. 3.1, adoption du budget 2024 du 6e. Au point 4, transport, hygiène du milieu et environnement. 4.1, MTMD. Réfection de la rue principale. 4.2, reddition du OMTQ pour l'entretien de la signalisation aux passages généraux. 4.3, reddition au MTQ, programme d'aide à la voirie locale. Volet 8, entretien des routes locales. 4.4, reddition de compte. Programme d'aide à la voirie locale PPA-CE. 4.5, octroi du mandat pour un traitement de surface sur la route de la Chute du 8. 4.6, octroi du mandat pour le remplacement d'un ponceau sur la route de la traverse. 4.7, politique d'entretien des chemins privés et des chemins sur terre publique. Au point 5, aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1, adoption du règlement 2023-405 sur la création d'un comité consultatif en environnement. 5.2, adoption du règlement 2023-344-03 modifiant le règlement relatif à l'émission des permis et certificat numéro 344 remplaçant le règlement 2021-344-01 afin de modifier les tarifs. Point 6, loisirs, culture, santé, bien-être. 6.1, appui à percer, redevance touristique. 6.2, appui à l'ACOSAR de seuil de taxation sur les petites entreprises. 6.3, exercice militaire rafale blanche du 12 au 16 février 2024. Au point 7, autres sujets. 7.1, varia. 7.2, point d'information du maire. 7.3, période de questions. 7.4, levée de l'Assemblée. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Lavallée. M. Martin Lavallée? Oui, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Oui, on n'a pas les... On arrête à 4.4. Oui, c'est ça. Dans les documents qui sont en Ah, arrière. fait qu'à l'arrière, ça fait Non, que... ça va faire recto verso. Il va falloir suivre. C'est le même pour C'est tous. ça. Ah, c'est pas recto verso par Ah, c'est pas recto verso. Il manque une ou deux feuilles. Oui. Alors, on serait rendu au point 1.3, adoption du procès-verbal du 9 novembre 2023. Donc, considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2023 a été remis aux élus avant la présente séance, considérant que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, en conséquence, il est proposé et résolu que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé. Ça prendrait donc un proposeur. Madame Sylvie Huot. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Fermeture des bureaux pour les vacances de Noël. Il est donc proposé et résolu d'informer les citoyens que les bureaux seront fermés durant la période des fêtes à partir de vendredi prochain, le 22 décembre à 16h. Et ils vont réouvrir le mercredi 3 janvier à 9h. Donc, ça prendrait un proposeur. Monsieur Jean-Louis Martel. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 1.2,
8.5, ajustements salariaux. Donc, considérant qu'il y a lieu de faire certains ajustements salariaux, considérant que ces ajustements font suite à un exercice comparatif, considérant que ces ajustements ont fait partie de discussions avec les membres du Conseil, il est donc proposé et résolu de hausser le salaire horaire de M. Sylvain Perron, qui est responsable des travaux publics, de 2,20 $ et de hausser le salaire horaire de Mme Denise Villemur de 4,45 $ de l'heure. Il faut tenir compte toutefois ici qu'il y a une subvention de 55 %, donc qui vient compenser cette hausse salariale. Donc, ça prendra un proposeur. Madame Martine Frenette. Oui, tout le monde d'accord? Oui. Nous sommes rendus au point 1.6, indexation de la rémunération pour 2024. Donc, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'indexation de la rémunération pour 2024, il est proposé et résolu de procéder à l'indexation de la rémunération de la façon suivante. Donc, pour les élus municipaux, tels que stipulés dans le règlement 2022-390 sur le traitement des élus, l'indexation sera de 3,7 % pour 2024. Pour les employés municipaux, l'indexation sera aussi de 3,7 % pour 2024 en fonction de l'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour la région de Québec. Cette indexation ne s'applique toutefois pas aux situations suivantes. Donc, ça ne s'applique pas au taux horaire d'un surnuméraire. Donc, parfois, on engage des gens pour quelques heures. Ça ne s'applique pas non plus au taux horaire du préposé à l'entretien de l'aréna. Ce taux-là avait été stipulé dans une résolution antérieure. Et non plus au préposé à la restauration de l'aréna. Et enfin, ça ne s'applique pas au salaire de M. Sylvain Perron et de Mme Denise Villemur, qui avaient reçu un ajustement salarial dans la résolution précédente. Donc, ça prendra un proposeur. M. Martin Lavallée. Oui, tout le monde d'accord? Oui. Adoption du règlement 2023-406 décrétant la tarification des différents services municipaux. Donc, attendu qu'une copie du règlement ait été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, il est donc proposé et résolu d'adopter le règlement 2023-406 qui décrète la tarification des différents services municipaux. Ça prendra donc un proposeur. Madame Ginette Bourré. Oui, tout le monde d'accord? Oui. Autorisation de présenter une demande de financement dans le cadre de l'accord emploi d'été Canada 2024. Il est donc proposé et résolu de présenter une demande de financement dans le cadre de l'accord emploi été Canada 2024. Madame Bonin, directrice générale, est autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document concernant la dite demande de financement. Ça prendra un proposeur. Madame Martine Frenette. Oui, tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, la carte de crédit de la coordonnatrice aux loisirs, hausse de la limite. Donc, considérant les nombreux achats nécessaires pour le bon fonctionnement de l'aréna et la tenue des activités de loisirs, il est donc proposé et résolu que ce conseil autorise Mme Manon Frenette, coordonnatrice au service administratif, à effectuer auprès de Desjardins les modifications suivantes, soit une hausse de la limite de la carte au nom de Mme Josée Obomsawin, qui est coordonnatrice au loisir, au montant de 5 000 $. Le montant antérieur était de 3 000 $. Ça prendra un proposeur. M. Jean-Louis Martel. Oui, tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, nous sommes rendus au dépôt du bordereau de correspondance reçu en novembre 2023. Je ne sais pas si ça, c'est dans les feuilles que vous avez reçues. Oui. Désolée des erreurs de photocopie. Donc, nous avons reçu peu de communications du ministère et des gouvernements. La Commission de la protection du territoire agricole a lancé un nouveau site web et il y a une transformation numérique qui se fait. Donc, c'est facilitant pour la municipalité d'avoir accès aux dossiers en cours et ce qui se passe au niveau de la CPTAQ. Et aussi le réseau de l'action bénévole du Québec, le bulletin RABQ de novembre 2023 a été reçu. En fait, là, il y a d'autres communications parfois qui n'apparaissent pas ici, mais en fait, elles résultent dans une résolution. Et dans le fond, la résolution prend foi qu'on a reçu un document et qu'on agit sur ce document. Donc, c'était le dépôt de la correspondance pour novembre. Nous sommes rendus maintenant en trésorerie. Autorisation des dépenses du mois de novembre 2023. Donc, attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil. Et donc, proposé et résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de novembre 2023.
La directrice générale et greffière trésorière est autorisée à procéder au paiement des dépenses figurant pour un total de 393 659,97 $. Ça prendra un proposeur. Madame Bourg, Madame Ginette Bourré. tout le monde est d'accord? Oui. Abstention. Je note l'abstention, donc c'est à la majorité. Et je note l'abstention de M. Martin Lorette. Donc, on s'est rentré dans la période de questions. OK. Donc, première période de questions qui repose sur la première partie. Juste une question. Oui, monsieur. Dans une dépense, Oui, votre nom, s'il vous plaît. Serge de Raspe, OK. dans une dépense identifiée, à moins que je me trompe, j'ai mal lu, là, déplacement ARL, 73 584 $, c'est exact. En quoi ça consiste? C'est l'entreprise Régent Lavoie, puis c'est des travaux qui ont été effectués à l'Aréna. Ah. Donc, c'est dans le cadre de la réfection de la mise aux normes de l'Aréna. C'est bien, merci. Lionel Bonhomme. Concernant les dépenses, Marcel Guimont et Fils, c'est 19 000. C'est qui? C'est quelle entreprise? Marcel Guémont et Fils, c'est eux qui ont fait la réfection de la rue Saint-Siméon. Donc, on avait un paiement final, puis le relâchement là, de la portion qu'on avait retenue, là, la retenue de garantie. Donc, on a libéré le tout parce qu'on a fait la réception définitive des travaux. Merci. J'avais une autre petite question concernant le 1.8. L'autorisation de présenter une demande de financement, c'est pour quel genre d'emploi? Les emplois étudiants, généralement, c'est payé à 50 par le gouvernement canadien. Dans le passé, on a fait des demandes, par exemple, pour de l'animation au kiosque touristique, de ce côté-là, excusez. Pas sur le bon bord. Et aussi, on a parfois pris un employé dans les bureaux. Donc, cette année, on va soumettre probablement la même demande, employé bureau, kiosque touristique, et on va voir si on a un certain succès là. Kiosque touristique, l'été passé, je pense qu'il n'y avait personne. Hein, Non, c'est ça? mais on n'avait eu aucune réponse l'année dernière. C'est pas toutes les années qu'on l'obtient. Merci. Oui, c'est très difficile en passant d'avoir un étudiant. Très, très, très difficile. Il y a une liste très, très restreinte. Puis, c'est très difficile. Liste restreinte, il n'y a pas beaucoup Pas d'étudiants beaucoup qui se présentent, d'étudiants c'est ça? sur la liste. Puis, il y a beaucoup de demandes. Donc, c'est ça. C'est très difficile d'avoir Il y a peu de candidats, il n'y a pas de... Non, une subvention. une subvention aussi. Et la liste de candidats sont assez rares. Alors, il y a une autre personne. Bruno Couturier, une petite question rapide. Au niveau du salaire des salaires des élus, est-ce que c'est... peut-être que j'en perds mon latin, c'est pas ma fonction primaire d'être comptable. C'est quoi les revenus que les élus et le maire annuels? J'ai pas le montant devant moi. Je sais qu'il y avait un très beau sommaire qui a passé dans le Journal de Québec dernièrement. On y voyait entre autres le salaire du maire de Notre-Dame-de-Montauban. Oui. Ouais. Donc, c'était très bien fait ce sommaire-là. Donc, si je me rappelle bien, là, le C'est salaire. ce qui amène ma question. C'est ça. Puis, j'ai cru comprendre que les élus décident de leurs propres revenus. En effet, à travers un règlement, donc le règlement là, dont on a fait mention tout à l'heure, le règlement 2022-390, c'est un règlement qui a été adopté par les élus et qui définit leurs conditions salariales. Donc, quel est le revenu des élus et du maire? C'est un tiers les élus ont un tiers du revenu du maire. Le revenu du maire qui était déclaré là, au niveau de la TVQ, c'était 32 du Journal de Québec. Là, si je me rappelle, c'était à peu près 32 000. Donc, C'est exact. je n'ai pas revérifié ça dernièrement. J'ai juste vu la Mais donnée dans les passée. figures, c'est 32 000 à peu près. Monsieur le maire? C'est ça. On peut regarder. Je peux regarder plus Sur le précisément. site, Mais vous allez voir, le règlement, il est sur le site Internet. Si vous allez voir le 2022-390, vous allez voir les montants. De la ville. Oui, oui. OK, oui, la c'est ça. municipalité. Oui, oui, C'est bon. exactement. C'est bon. OK, merci. D'autres questions? Excusez-moi, j'avais une autre question. Oui. De nouveau Lionel Bonhomme. J'aimerais savoir pourquoi le conseiller siège 2 s'abstient pour le
les Il y dépenses. s'il vous avait, il y plaît. avait une dépense là-dedans qui lui appartient. Ben, OK. C'est ça? Oui, c'est une dépense des honoraires légaux en matière de code d'éthique et qui ont été engagés pour mon compte. Votre formation, Donc, étant donné que il faisait partie du document, de la liste, c'est ok. abstenu de voter sur sa propre dépense. merci. Pour être transparent, c'est ça? Ben, c'est écrit par la loi. C'est obligatoire. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. On serait rendu au point 3, sécurité publique. Donc, adoption du budget 2024 du 6e. Considérant l'entente intermunicipale du 6e, qui est le sécurité incendie secteur Est de Mekinac, considérant la préparation budgétaire pour 2024, considérant la présentation de la proposition budgétaire et l'analyse de celle-ci proposée par le comité 6e, considérant la réaffectation des surplus 2022 des budgets non utilisés, considérant l'aide financière confirmée dans le programme volet 4. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame de Montauban adopte dans le cadre de l'entente intermunicipale relative à l'application du schéma de couverture de risque en incendie, le budget annuel total du 6e pour l'année 2024, soit 428 213 $. Que la municipalité conforme l'imputation d'une portion de la subvention du programme volet 4 à l'année financière 2024, soit un montant de 55 000. Que la municipalité confirme l'imputation de 18 000 à l'année financière 2024 provenant du surplus de fonctionnement du budget 6e 2022. Et enfin, qu'elle accepte la charge annuelle qui lui revient de 122 548,56 pour l'année 2024. Ça prendrait donc un proposeur. Madame Martine Frenette. Oui, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 4, en transport, hygiène du milieu et environnement, au niveau du ministère des Transports, donc il y aura réfection de la rue principale, c'est prévu pour l'année prochaine. Donc, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable souhaite procéder à la reconstruction de la chaussée d'une portion de la route 367, considérant qu'une rencontre entre le ministère et la municipalité a eu lieu le 15 novembre 2023, dans le but d'informer la municipalité du projet, considérant que les travaux se feront en phase et que certaines engendreront des fermetures complètes, considérant que lors de cette rencontre, les chemins de détour que devront emprunter les véhicules, il y aura des chemins de détour que devront emprunter les véhicules pendant ces fermetures et que ces chemins-là ont été présentés. Donc, considérant que les véhicules lourds, sauf pour la livraison locale, seront dirigés vers un autre détour empruntant le réseau du ministère et que celui-ci vous sera présenté dans un deuxième temps. En conséquence, il a proposé et résolu que la municipalité soit en accord avec les travaux de reconstruction de la chaussée et le plan de gestion présenté lors de la rencontre du 15 novembre 2023. Je rajouterai aussi que la municipalité est d'accord avec la signature de l'entente, parce qu'on l'a reçue aujourd'hui, la signature de l'entente par rapport à ces travaux-là. Et dans le fond, ça prend la signature de M. le maire et de moi-même. Et aussi, dans le fond, il y a des coûts qui sont assumés. Ces coûts-là, on les a vus dans le plan triennal, donc 96 000 pour la réfection. C'est un projet de 4 point quelques millions. Et 96 000 pour la réfection des trottoirs. Donc ça, c'est une obligation que la municipalité assume cette portion-là du coût. Donc c'est pour ça qu'on l'avait mis dans notre plan triennal. Donc ça prendrait un proposeur. M. Lavallée, peux-tu nous expliquer un peu la portion de la rue? Oui, la portion de la rue, dans le fond, c'est vraiment la courbe. Donc on va partir du bas de la côte, puis on monte, là, puis on se rend jusque... L'église. Oui, un peu plus loin que l'église même. Et c'est ça, il va y avoir légèrement un changement dans le tracé. C'est ça. Donc, c'est des travaux significatifs. Ça fait plusieurs années que le MTQ planifie ces travaux-là. Donc, il semble que ça va être l'année prochaine. C'est 1,1 km. 1,1 km, parfait. Merci. Donc, c'est beau pour cette résolution?
Donc, 4.2, l'édition MTQ pour l'entretien de la signalisation au passage à niveau. Donc, il est proposé et résolu de réclamer au ministère des Transports une somme de 3 834 pour l'entretien de la signalisation au passage à niveau sur la route de la Traverse pour l'année 2023. Ça prendrait un proposeur. Tout le monde est Madame d'accord? Martine. Oui. Frenet. Oui. Martine Frenet. Aussi maintenant, en 4.3, rédition MTQ pour le programme d'aide à la voirie locale, volet 8, l'entretien des routes locales. Donc, attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 213 923 pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2023-2024. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Ça prendrait donc un proposeur. Madame Huot. Madame Sylvie Huot. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Maintenant, on est rendu à la reddition de comptes. C'est pour encore un programme du MTQ qui s'appelle le PPA-CE. Donc, attendu que la municipalité de Notre-Dame a pris connaissance des modalités d'application du volet PPA-CE pour la circonscription électorale de Champlain et qu'elle s'engage à les respecter, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et donc admissible au programme, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, c'est-à-dire cette année, attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles à ce programme, attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou sera fait au plus tard le 31 décembre 2023, attendu que le versement est conditionnel à acceptation par la ministre, en fait, par la ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fera le versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a encourus, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Pour ces motifs, il est résolu que le Conseil de la municipalité de Notre-Dame approuve les dépenses qui étaient au montant de 18 322. C'est des travaux, en fait, c'est une réfection d'asphalte dans le bout du rang Saint-Paul et aussi les plans et devis pour le projet de la Traverse là, dont on vous a parlé dans le PTI. Donc, c'est le remplacement du ponceau sur la route de la Traverse. Donc, ces deux projets-là ont représenté une dépense de 18 322. Donc, c'est ce qu'on vient déclarer dans le cadre de ce programme-là. Ça prendra donc un proposeur. M. Martel. M. Jean-Louis Martel. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on s'excuse pour les prochains points, puisque vous ne les avez pas. Pourquoi? Parce que c'est recto verso ici, mais là, c'est vous. Non. On va suivre quand même l'ordre du jour, puis on va y aller lentement, mais sûrement. Alors, on est maintenant rendu à l'octroi du mandat pour un traitement de surface sur la chute du 8. Donc, vous avez vu ce projet-là dans le plan triennal. C'est un projet d'à peu près 44 000 $, dont on avait une subvention confirmée de 33 000 $. Donc, on est allé en appel d'offres. Donc, attendu que la municipalité désire procéder à la pose d'un traitement de surface sur une portion de la route de la chute du 8, attendu que la municipalité a lancé un appel d'offres sur SEAO, attendu que 2 compagnies ont répondu à l'appel d'offres, attendu que la plupart des soumissions conformes après analyse est celle des entreprises Bourget Incorporées, attendu que la recommandation positive de l'ingénieur de la MRC qui était au dossier, M. Carl Jutras, et c'est lui qui a préparé les plans de vie, et donc proposé et résolu de mandater les entreprises Bourget Incorporées, représentées par M. Vincent Bélanger, afin de procéder à la pose d'un traitement de surface sur une portion de la route de la chute du 8. Ce mandat sera réalisé au coût de 48 176,77 taxes incluses, ce qui donne 44 000 taxes nettes, tel que décrit sur la soumission en date du 23 novembre 2023. Cette dépense sera entre autres défrayée par la subvention obtenue dans le cadre du PAVL volet accélération au montant de 33 691 qu'on trouve sur le plan triennal. Ça prendra donc un proposeur. Madame Martine Frenet. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui.
Maintenant, l'octroi du mandat pour le remplacement d'un ponceau sur la route de la Traverse. Donc, ça aussi, c'était sur notre plan triennal. Donc, attendu que la municipalité désire procéder au remplacement d'un ponceau sur la route de la Traverse, attendu que la municipalité a lancé un appel d'offres public sur SEAO afin de procéder à ces travaux, attendu que 6 compagnies ont répondu. C'est l'avantage de lancer l'appel d'offres en décembre pour des travaux en juin. Les compagnies, il y en avait plusieurs. Attendu que la plus basse soumission conforme après analyse est celle de Marcel Guimont et Fils. Attendu que la recommandation positive de l'ingénieur de la MRC, qui est mandaté au dossier, M. Carl Jutras, et c'est lui qui a fait les plans de vie. Il est donc proposé et résolu de mandater Marcel Guimont et Fils, représenté par M. Patrice Bédard, afin de procéder au remplacement d'un ponceau sur la route de la Traverse. Ce mandat serait réalisé au coût de 170 606,57 $, taxes incluses, donc ça donnait le montant de taxes nettes qu'on a vu tout à l'heure, tel que décrit sur la soumission en date du 23 novembre 2023. Cet octroi est toutefois conditionnel à l'obtention d'une subvention, parce que c'est ça, pour ce projet-là, on a envoyé une demande de subvention, mais ça, c'est pas encore confirmé. Donc, dès que c'est confirmé, on va pouvoir finaliser le tout. Mais pour le moment, on va mettre une condition d'obtention à la résolution. Ça prendrait donc un proposeur. Madame Huot. Madame Sylvie Huot. Oui, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Juste pour peut-être préciser, là, ce ponceau-là, il est juste avant la voie ferrée, la première voie ferrée, puisqu'ici, il y avait une ancienne dompe. Donc, si vous passez par là, vous allez voir que ça commence à s'affaisser. Donc, on va changer le ponceau avant que la route parte. Alors, on serait rendu à 4.7, la politique d'entretien des chemins privés et des chemins sur terre publique. Donc, on avait déjà adopté antérieurement une politique. Donc, les élus ont décidé de la reviser suite, premièrement, au dépôt du rôle et suite au changement là, de taux au niveau du déneigement. Donc, je vais vous en faire... Donc, la politique va se trouver sur le site Internet de la municipalité, puis il va y avoir aussi maintenant un formulaire de demande parce que les gens vont pouvoir, ou les associations qui sont différents propriétaires sur dans un même secteur ou sur un même chemin vont pouvoir faire une demande directement avec le formulaire. Donc, possibilité de faire une demande d'été ou une demande d'hiver. Donc, la politique d'entretien des chemins privés et des chemins sur terre publique, donc cette politique-là qu'on adopte ce soir abroge de toute politique antérieure. Donc, depuis plusieurs années déjà, la municipalité de Notre-Dame assure le déneigement et l'entretien de certains chemins privés, chemins sur terre publique et droits de passage. Le conseil municipal, soucieux de maintenir ce privilège accordé aux résidents de ces chemins, mais soucieux aussi de mieux contrôler et de gérer les demandes à cet égard, juge opportun de se doter d'une politique en matière d'entretien des chemins privés et des chemins sur terre publique. Cette politique se veut un outil essentiel à la gestion des dépenses reliées à l'entretien des chemins privés ou sur terre publique du gouvernement du Québec et à la détermination du niveau d'implication financière des citoyens concernés. Elle permet une plus grande équité envers les citoyens par l'établissement et l'application de règles claires, concises et justes. Donc, considérant que la municipalité de Notre-Dame désire mieux contrôler et gérer les demandes de l'aide financière pour l'entretien des chemins privés et des chemins sur terre publique, considérant que la municipalité désire une plus grande équité envers les citoyens par l'établissement et l'application de règles claires, concises et justes, considérant que l'application de la politique facilite la gestion des dépenses reliées à l'entretien des chemins privés ou sur terre publique et la détermination du niveau d'implication financière des citoyens concernés. En conséquence, il sera proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame adopte la politique d'entretien des chemins privés et des chemins sur terre publique. Donc, je vais vous faire un bref résumé. Donc, les définitions sont telles qu'elles étaient dans la politique antérieure. Au niveau des classes, on se rappelle qu'il y avait 3 classes. Ça n'a pas changé. Au niveau de la classe 1, c'est les chemins qui sont inclus dans l'appel d'offres pour le déneigement et l'entretien d'hiver du réseau routier. Dans la classe 2, serait éligible dans cette catégorie tout autre chemin privé ne répondant pas à la catégorie de chemin 1 ou 3 et qui respecte les exigences de la politique.
Aussi, en classe 3, sont inclus dans cette catégorie les chemins sur les terres publiques du gouvernement provincial qui sont dans l'appel d'offres pour le déneigement et l'entretien d'hiver du réseau routier de la municipalité de Notre-Dame. Entretien d'hiver, donc admissibilité. L'entretien d'hiver par la municipalité est maintenu jusqu'en 2028. Donc, on a signé un contrat de déneigement de 5 ans sur tous les chemins inclus dans l'appel d'offres pour le déneigement et l'entretien d'hiver du réseau routier de la municipalité de Notre-Dame pour les chemins mentionnés. Une taxe spéciale pourra être imposée aux résidents riverains de ces chemins par secteur en fonction des coûts de déneigement payés et des revenus de taxes générés par les immeubles riverains à ces chemins dans un secteur donné identifié par la municipalité. La municipalité ne s'engage pas à faire l'entretien d'hiver des autres chemins privés ou sur terre publique. Cependant, la municipalité pourra contribuer financièrement à une partie du coût de déneigement selon les règles définies ci-après, si les exigences de la présente politique sont remplies. Au niveau de l'entretien d'été, la municipalité ne s'engage pas à faire l'entretien d'été des chemins privés classe 1 et classe 2 ou sur terre publique classe 3. Cependant, la municipalité pourra contribuer financièrement à une partie du coût d'entretien d'été selon les règles définies ci-après, si les exigences de la présente politique sont remplies. Donc, conditions. En plus du respect des exigences mentionnées précédemment, certaines conditions sont imposées pour que la municipalité contribue à l'entretien d'hiver ou d'été d'un chemin. En A, le chemin privé doit être maintenu en bon état par les propriétaires du chemin. Il doit être exempt de trous, de pierres ou de rocs à découvert. Il doit être recouvert de gravier et être drainé pour prévenir l'accumulation de glace et l'érosion. En B, toute demande d'aide financière au conseil doit être faite sous forme d'une requête signée par le propriétaire du chemin et par la majorité, soit plus de 60% des propriétaires concernés du dit chemin, et remis par le mandataire désigné. En C, tout chemin entretenu par la municipalité ou pour lequel une aide financière est allouée devra être ouvert à la circulation publique et interdit d'y stationner en hiver afin de ne pas nuire au bon déneigement. En D, tout chemin privé devra, pour être admissible à une aide financière au déneigement, respecter les conditions additionnelles suivantes. Donc, le chemin doit être reconnu aux fins de l'émission d'un permis de construction. Le chemin a un nom officiel qui est reconnu par la municipalité. Et le chemin devra compter au moins 3 unités d'habitation. Et, dernièrement, une facture produite par l'entrepreneur qui effectue le déneigement doit être remise à la municipalité par le mandataire représentant les résidents riverains au dit chemin pour que l'aide financière soit versée. De plus, le montant chargé ne peut excéder les maximums tarifaires fixés par le Guide des taux de location de machinerie lourde avec opérateurs et équipements divers de Publication Québec. Au niveau de la contribution financière municipale, donc afin de reconnaître la participation de l'ensemble des bénéficiaires à l'assiette fiscale municipale dédiée à la voirie, la municipalité assumera annuellement jusqu'à concurrence des montants suivants pour l'entretien des chemins d'hiver et des chemins d'été sur les chemins privés et les chemins sur terre publique. Le choix des travaux à réaliser sera identifié par le mandataire d'un secteur, mais priorisé par le responsable des travaux publics de la municipalité en fonction de l'urgence de ces travaux et des sommes disponibles. Une enveloppe pourrait donc ne pas être dépensée complètement. Aussi, les demandes pour les travaux d'été devront être dûment soumises par le biais du formulaire disponible sur le site Internet de la municipalité ou sur demande au bureau municipal. La date limite pour les demandes de participation financière aux travaux d'entretien estival est fixée au 31 mai. Donc, pour l'année prochaine, ça va être le 31 mai 2024. Et la date limite pour les demandes de participation financière de la municipalité aux frais de déneigement est fixée au 31 octobre. Pour cette année, nous avons reçu les demandes, donc les associations n'ont pas à s'inquiéter. Mais l'année prochaine, il faudrait que les associations fassent leur demande pour le 31 octobre pour établir la taxe de secteur déneigement 2025. Excuse, Pascal, s'il y en a, par contre, des chemins privés qui n'ont pas fait la demande, on les accepte? Oui, on les accepte. Oui. J'avais l'impression de les avoir toutes reçues, mais oui, si on n'a pas reçu les demandes, dans le fond, nous, on a préparé nos tableaux puis on est prêt là, à faire le suivi. Maintenant, les montants octroyés pourront être confirmés à la suite de l'adoption du budget annuel. Donc, à chaque année, quand le conseil fait son budget, bien, ils seront en mesure de voir que représente le 20 %, qu'est-ce que ça signifie, ou tout autre pourcentage attribué, mais qu'est-ce que ça signifie au niveau des coûts, et donc planifier en conséquence. Donc, au niveau de la classe 1, la somme des coûts d'entretien d'hiver et d'entretien d'été des chemins privés déneigés par la municipalité variera par secteur en fonction des revenus de taxes perçus pour l'ensemble des immeubles riverains sur le dit chemin. Donc, on parle de construit et non construit.
Le montant maximum alloué pour une année pour l'entretien d'hiver et d'été ne pourra excéder 20% des revenus de taxes perçus pour l'ensemble des immeubles riverains sur le dit chemin. C'est une taxe foncière générale. Exactement. Donc, par exemple, une propriété de 200 000 qui a, si on avait un taux de 60 cents, ça veut dire que la taxe foncière serait de 1 200 Donc, c'est ce montant-là, si on additionne les propriétés, si on prend 20% de ce montant-là, c'est comme ça qu'on calcule. C'est sûr que c'est un peu ardu à comprendre comme ça, puis c'est pour ça que les élus ont planifié que l'administration tienne une rencontre d'information. Ça va avoir lieu le 10 janvier, c'est un mercredi soir à 7 h, et on va inviter l'ensemble des associations et l'ensemble des propriétaires riverains qui sont intéressés par ce qui se passe dans cette politique-là pour exprimer comment les calculs ont été faits cette année, puis donner des exemples des taxes de secteur là, qui vont apparaître sur le compte de taxes 2024. Donc, je répète, le 10 janvier, c'est un mercredi à 7 h, ça va être ici. Au niveau de la classe 2, si on revient, les sommes des coûts d'entretien d'hiver et d'été, ça aussi, ça sera pour un 20% des revenus de taxes perçus pour l'ensemble des immeubles riverains sur le petit chemin. Et au niveau de la classe 3, considérant que les programmes d'aide existants pour l'entretien des chemins sur terre publique du gouvernement provincial et l'entente de délégation auprès du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la contribution financière de la municipalité tiendra compte des montants budgétés pour avoir accès aux subventions. On parle du PAV et du PADF pour l'entretien des chemins concernés pour une année donnée. L'aide financière municipale totale, donc qui inclut le déneigement et ces programmes-là, se limitera à 50% des revenus de taxes perçus pour l'ensemble des immeubles riverains. Enfin, au niveau du mode de tarification, afin de pourvoir au paiement des dépenses d'entretien des chemins privés déneigés par la municipalité, classe 1, il pourra être imposé par la présente politique s'il y a eu une taxe spéciale aux propriétaires d'immeubles riverains du dit chemin, si le coût excède 20% des revenus de taxes des immeubles riverains sur le dit chemin. La taxe spéciale sera répartie par le nombre d'immeubles riverains par secteur déterminé par la municipalité et prélevée sur le compte de taxes. Les immeubles riverains non construits, quant à eux, se verront imposer une taxe de secteur équivalent à 50% de la taxe spéciale. Donc, si la taxe de secteur était 200 pour un construit, le non construit, ce serait 100 afin de pourvoir maintenant au paiement des dépenses d'entretien des chemins privés ou sur terre publique classe 2 et 3, il pourra être imposé par la présente politique s'il y a lieu une taxe spéciale. La taxe spéciale sera répartie par le nombre d'immeubles riverains et imposée aux propriétaires du secteur si la demande est faite à la municipalité. Les immeubles riverains non construits, quant à eux, se verront imposer une taxe de secteur équivalent à 50% de la taxe spéciale qui est imposée à un construit. Et la taxe spéciale sera alors prélevée sur le compte de taxes à chacun des propriétaires riviens d'un immeuble et la municipalité pourra payer la facture de l'entrepreneur. Sur demande, l'aide financière pourra être versée au mandataire désigné ayant fait la demande d'aide financière sur présentation de la facture à la municipalité. Pour les travaux d'entretien d'été qui nécessiteront une taxe de secteur, le montant de la taxe sera confirmé au dépôt du budget de l'année subséquente et imposé aux propriétaires lors de cette même année. Donc, par exemple, pour le déneigement 2023-2024, c'est des taxes de secteur qui vont apparaître au compte de taxes. Mais s'il y a des travaux d'été, à l'été 2024, bien, les taxes de secteur, s'il y en avait, apparaîtraient comme en 2025 pour les travaux d'été. Donc, rendu en 2025, il y aurait potentiellement 2 taxes. Une s'il y a eu des travaux d'été, une s'il y a pour le déneigement. Donc, ça résume un peu la nouvelle politique. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Martine Frenette. Oui, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, on se fait rendu à l'aménagement et urbanisme et mise en valeur du territoire. Au 5.1, on avait l'adoption du règlement sur la création du comité consultatif en environnement qui avait été présenté à la séance de novembre. Donc, attendu qu'une copie du règlement ait été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus à la présente séance. Et donc, proposé résolu d'adopter le règlement 2023-405 sur la création d'un comité consultatif en environnement tel que déposé. Ça prendrait un proposeur. Madame Bourré. Madame Ginette Bourré. Oui, tout le monde est d'accord? Oui. Oui.
Adoption du règlement 2023-344-03 qui modifie le règlement relatif à l'émission des permis et certificats numéro 344 qui remplace le règlement 2021-344-01 afin de modifier les tarifs. Donc, attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, il est donc proposé et résolu d'adopter le règlement 2023-344-03 qui modifie le règlement relatif à l'émission des permis et certificats numéro 344 qui remplace le règlement 2021-344-01 afin de modifier les tarifs tels que déposés. Ça prendrait donc un proposeur. Monsieur Martin Lavallée? Oui. Moi, d'accord? Oui. Nous sommes rendus en loisirs, culture, santé et bien-être. Donc, 6.1, appui à la ville de Percé au niveau de la redevance touristique. Donc, considérant que la ville de Percé a adopté en septembre 2021 un règlement qui imposait une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales, considérant que le règlement avait été modifié par des règlements subséquents, considérant que les règlements adoptés en vertu du nouveau pouvoir accordé aux municipalités par les articles 500.6 et suivants de la loi sur les cités et villes et 1000.6 et suivants du code municipal, considérant que ce règlement-là a fait l'objet d'une demande en nullité, ça a été déposé à la Cour supérieure du Québec, considérant que la dite demande en nullité a été entendue par la Cour supérieure en janvier 2023, considérant que le jugement de la Cour a été rendu en juin 2023, considérant que par ce jugement, le tribunal déclare le règlement imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales nulles, et ce, pour tous les commerçants tels que définis. Alors, il dit que le règlement est illégal. Considérant aussi que le jugement déclare que le règlement qui est venu modifier ce règlement-là et qui imposait une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales afin de modifier certaines dispositions a été aussi trouvé nul, donc illégal. Considérant que ce jugement, tel que rédigé, compromet grandement le pouvoir de l'ensemble des municipalités du Québec de mettre en place des redevances réglementaires, quelles qu'elles soient, considérant que la ville de Percé a pris la décision d'inscrire ce jugement en appel, considérant que l'Union des municipalités du Québec a appuyé la ville de Percé en déclarant la cause portée par la ville de Percé comme étant cruciale, selon l'Union, car son issue pourrait entraîner des répercussions importantes quant à l'application des pouvoirs généraux en matière de redevances réglementaires, et ce, pour l'ensemble des municipalités québécoises. Considérant que la ville de Percé a besoin de l'appui de l'ensemble des municipalités du Québec dans ses démarches, considérant que la municipalité de Notre-Dame est également d'avis que cette cause présente des enjeux d'intérêt pour l'ensemble des municipalités du Québec, en conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame appuie la ville de Percé dans ses démarches pour faire reconnaître la légalité de son règlement imposant une redevance touristique. Ça prendra donc un proposeur. Madame Bourré. Madame Ginette Bourré? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, appui à la COSAB, donc par rapport au seuil de taxation pour les petites entreprises, donc considérant l'augmentation du coût de la vie, donc l'inflation, considérant l'augmentation des coûts d'opération, considérant la rareté et la disponibilité de la main-d'œuvre, considérant l'augmentation de la tenue des livres et les coûts d'administration, considérant l'accueil positif de ce sujet à la table des élus. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil demande au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial que le seuil de taxation soit augmenté à 50 000 au lieu de 30 000 pour les petites entreprises relativement à la perception de la taxe sur les produits et services ainsi que sur la taxe de vente du Québec. Il est de plus résolu de transmettre la présente résolution à la MRC de Mekinac pour appui. Donc, ça prendra un proposeur. Monsieur Lavallée. Monsieur Martin Lavallée. Oui. Tout le monde est d'accord? Je peux m'abstenir parce que j'ai une entreprise. OK. OK. Donc, on va noter que c'est à la majorité et qu'il y a abstention Oui. De M. Martel. de M. Jean-Louis Martel. Alors, on serait rendu au 6.3, exercice militaire rafale blanche, qui aura lieu du 12 au 16 février 2024. Donc, tenant compte que les Forces armées canadiennes planifient tenir un exercice militaire du 12 au 16 février 2024, tenant compte que dans le cadre de cet exercice, des élus et employés municipaux participeront à des mises en situation d'urgence en collaboration avec d'autres municipalités. Il est donc proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Notre-Dame autorise la tenue de cet exercice sur son territoire
et qu'ils permettent aux Forces armées canadiennes d'utiliser la salle des loisirs dans le secteur Montauban pour la durée de l'exercice. Ça prendrait donc un proposeur. Madame Huot, Madame Sylvie Huot? peux-tu expliquer un peu Oui. c'est quoi le contexte? Oui, bien dans le fond, les Forces armées canadiennes vont déployer une simulation de temps de guerre un peu. Donc, ils vont reproduire dans la région de Portneuf, en incluant là, Notre-Dame de Montauban. Donc, ça va partir de Deschambault-Grondines, ça va monter Saint-Casimir, Saint-Udal, Notre-Dame de Montauban, Rivière-à-Pierre. Donc, on va représenter la Lettonie. Donc, c'est comme s'ils se déployaient en Europe, en Lettonie. On se déployait ici. Donc, on va avoir des blindés, plusieurs véhicules de différents types. Et donc, la municipalité, elle, va être sollicitée pour déclencher les mesures d'urgence avec eux. Donc, ça va mettre un peu notre protocole de mesures d'urgence. Là, on va devoir voir, OK, s'il y avait bombardement, comment on évacuerait, si un pont explose, si nos sources d'eau potable se font détruire, comment on répondra à nos besoins. Donc, c'est un bel exercice. Et il va y avoir aussi là, un regroupement. Donc, l'ensemble des élus vont profiter d'un beau tour de blindé pour se déplacer jusqu'à Deschambault-Grondines. Puis là, il va y avoir un regroupement des élus et des directions générales qui vont faire une mise en situation le plus corsée un peu. Et avec un événement à l'Alcoa, comme s'il y avait eu un bombardement avec plusieurs blessés. Donc, c'est un exercice là, qui va solliciter un peu plusieurs personnes. Oui. Mais je pense que pour la municipalité, c'est quand même intéressant. On a quand même des situations qui peuvent être dangereuses. On a des chemins de fer à proximité. Donc, nous, c'est peut-être pas un bombardement, mais on peut avoir des explosions, on peut avoir des situations qui demandent qu'on déploie certaines mesures d'urgence. Donc, ça va s'encadrer dans tout ça. Oui, ce qui va nous permettre de fortifier notre plan municipal de sécurité publique de beaucoup. Oui, puis de côtoyer aussi là, d'autres professionnels. Donc, pour les services incendies aussi, ils vont être sollicités s'ils désirent s'impliquer, là, surtout au niveau de la mise en situation à l'alcool. Il va y avoir quand même là, plusieurs blessés avec une situation là, complexe. Okay. Donc, on serait rendu au point 7, autre sujet, 7.1. Je vais juste apporter un point. On a juste eu une personne qui a proposé la résolution, il n'y a pas eu de... On n'a pas eu voté? Non. OK. Bon, ben alors, c'était proposé par Mme Sylvie Vote. Oui, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est bon, merci. Donc, on serait rendu à vous. Bon. Point d'information, j'en ai plusieurs. Mais premièrement, le plus important, c'est que aujourd'hui, on a souligné les 40 ans de service de Manon Frenette. Donc, c'est pas rien. Vous avez été fonctionnaire au fédéral et au provincial, puis 40 ans de service, c'est rare comme ça. Donc, c'est juste pour vous dire que Mme Frenette a fait quand même un excellent travail depuis 40 ans. Donc, c'est intéressant. Ensuite de ça, c'est qu'on va, on en parle de temps en temps, mais ESGO, la dernière discussion que j'ai eue avec eux, c'est que, bon, ça avance. Ils ont plusieurs millions de dollars ramassés avant de commencer à travailler. Mais ça avance. Fait qu'on a quand même ramassé plusieurs, des millions, puis il en reste encore quelques-uns. Fait que ça va être à suivre. J'espère que d'ici les fêtes, il va peut-être y avoir des nouvelles, mais en tout cas, peut-être au moins après les fêtes, là, assez rapidement en janvier. Au niveau des éoliennes, vous avez vu que ça a fait couler beaucoup d'encre, les éoliennes. Il y en a peut-être qui se posent la question pourquoi que Notre-Dame de Montauban n'est pas là, la Courson n'est pas là, mais c'est parce que c'est beaucoup plus loin que le Shawinigan. Ils sont allés chercher les communautés qui sont vraiment alentour, dans un cercle vraiment précis autour de la compagnie qui va l'installer. Ça continue de faire couler beaucoup d'encre. Je regarde ça beaucoup dans les journaux. Je ne sais pas s'il y en a qui sont intéressés à ça, mais il y a beaucoup d'articles là-dessus un peu partout. Sur l'hydrogène vert, puis ces choses-là. C'est intéressant. On voit qu'il y a des pour et des contre. Puis c'est un débat, on est au cœur d'un débat d'hydrogène vert au Québec. C'est intéressant. Ben, on a parlé, là, ça va être important de venir à la rencontre du 10 janvier à 19h ici, à la salle de mercredi, pour discuter de la politique d'entretien des chemins. Je pense que ceux qui sont touchés par ça, ça va être là, que ça va être intéressant de venir et poser des questions. Puis si j'ai bien compris, la politique va être sur le site. Oui, la politique va être sur le site, puis on va trouver aussi le nouveau formulaire. Bon, ça fait que vous allez pouvoir la lire, puis ramasser vos questions, puis on va être capable de répondre à toutes vos questions.
Puis on planifie enregistrer cette séance-là aussi. Fait que si vous ne pouvez pas venir, ben on va la mettre dans les meilleurs délais, là, généralement le lendemain, pour que les gens puissent voir là, la discussion qu'on va avoir. Au niveau du plan municipal de sécurité civile, on pense faire à peu près la même chose. On prévoit en janvier faire une première réunion pour parler du plan municipal de sécurité civile, le présenter. Comme ça, les gens vont pouvoir poser des questions à ce sujet-là. Puis, Mme Votre-Boncoeur, qui maîtrise bien le dossier, va pouvoir nous présenter ça. Puis, éventuellement, faire une version plus allégée ou en résumé pour le site de la municipalité. Et au niveau du 6e, ben, ça va être à peu près aussi la même chose. On prévoit, si la date n'est pas fixée, j'aimerais avoir une séance d'information du 6e pour démontrer ou montrer aux gens c'est quoi les résultats qu'on a eu avec le 6e depuis qu'on a 2 pompiers permanents. Ceux qui ont fait beaucoup de prévention. La prévention, mais c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent au feu parce que les cheminées, tout simplement pas bien nettoyés ou le système de coiffeur n'est vraiment pas adéquat. Donc, les pompiers, ils vont de prévention, ils vont vérifier sur place si les systèmes sont sécuritaires. Puis je pense qu'avec ça, on ne peut pas à long, on sauve des vies. Donc, c'est tout. D'ailleurs, ta question? Guy Moras, moi, la réflexion dans la route principale, dans le village, ils vont-tu faire les égouts fluviales? Ils vont reconstruire l'existant. Ils vont reconstruire celui qui est déjà là. Ils ont dit qu'ils allaient reconstruire l'existant. C'est sûr qu'on avait peu de données par rapport à l'existant. Donc, ça va représenter. C'est pour ça qu'on a quand même des frais de contingence là, dans le 96 000 $. Mais eux, dans le fond, ils procèdent, puis ce qu'ils trouvent, ils reconstruisent. Parce qu'ils ne marchent pas fort. Là. Ouais, Puis j'aurais une autre question. Le traitement de surface, la route du 8, c'est quoi? C'est de la poussière, c'est quoi? Non, un traitement de surface, c'est une sorte de macadam qui est un peu moins dispendieux qu'un asphalte régulière. Puis on voit ça beaucoup dans le bout de Saint-Hubald. M. Doras, Mustang, il était DG, en a sûrement proposé un peu. Là. Mais oui, donc il y a des grands, j'oublie le nom du rang, là, qui... c'est ça. Donc, la route bureau qui a été faite. C'est ça. Donc, c'est moins dispendieux. Dans Saint-Jean. C'est un matériel qui est assez résistant quand même. Ça dépend. Ça dépend s'il n'y a pas de trafic lourd. Non, c'est ça. Le gros problème, je ne vous l'apprends pas de toute façon au niveau des routes. Depuis qu'on a abandonné le transport ferroviaire, c'est pas compliqué. Les routes se détériorent depuis ce temps-là. Ouais. C'est une constatation, ça ne prend pas une étude scientifique pour comprendre ça. Non, c'est ça. Puis évidemment, les municipalités, on n'a pas des sommes d'argent requises, on n'a pas les... C'est pas les pouvoirs, on n'a pas la capacité financière de prendre de la bitume normale, du EP4 ou pas. Je ne veux pas endormir les gens là-dedans du tout puis montrer que je suis fin, c'est pas ça du tout. C'est que c'est très dispendieux au kilomètre. À l'époque où je parle de ça, il y a à peu près 10 ans, à faire une route, on parlait de 150 à 200 000 du kilomètre. Que vous donner une idée, là, c'est il y a 10 ans. C'est sûr qu'aujourd'hui, le traitement de traitement de surface, c'est un moyen économique, mais s'il y a du transport lourd, le moindrement qui se fait là-dessus, la durabilité va être moins longue. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas privilégier ça. C'est la même chose aussi, s'il n'y a pas de circulation du tout, le macadam se détériore. Ouais. Bon, on va poser une autre question, M. Doras. Oui, mais moi j'en aurais une. Là. Écoutez, je voudrais revenir, moi, sur la sécurité publique puis l'achat des camions incendies. Oui. On sait que, bon, il va peut-être avoir des obligations. Je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Là, oui, juste une question rapide. Je suis pas à date. OK. Ouais. La seule affaire que je voudrais mentionner, les municipalités participantes au 6e. C'est une municipalité qui décide, elle, qu'elle n'achète pas ses camions. Il arrive quoi? Bien, c'est pas compliqué. Si Notre-Dame de Montauban n'achète pas de camions, ça veut dire que la caserne ici n'est plus fonctionnelle. OK. Plus fonctionnelle du tout. Donc, si il n'y a plus de camion de pompier, même si le camion est capable d'aller éteindre un feu, elle est jugée, selon la réglementation de la loi, non fonctionnelle. Moi, je pense que la caserne devient comme fermée. OK, je ne sais pas que je compte, c'est pas ça. Dans les municipalités participantes, on sait que c'est un service d'entraide.
Nous, on les achète, on les paye et tout ça, en tout cas, peu importe, on les finance. Mais il y a une des municipalités participantes qui décide, elle, qu'elle n'embarque pas là-dedans, qu'elle les achète pas, ces camions. Ça va être à l'entraide. Qu'est-ce qui va arriver au niveau de l'entraide? C'est ça que je veux savoir. On va lui facturer une charge. Ben, à ce moment-là, c'est bien plus intéressant pour la municipalité de ne pas les acheter, je pense. La charge va être en conséquence. Je suis pas sûre. Ça, c'est privé. Ça, c'est prévu, ça, ces Ben, dispositions-là. C'est dans la discussion, mais les municipalités, c'est pas encore tout finalisé. Là. Le but, en fait, là, de mon intervention, puis c'est pas de faire une polémique, c'est pas ça du tout. C'est de s'assurer que tout le monde paye sa juste part au niveau de la sécurité incendie. C'est juste ça. Ben, Puis qu'il n'y ait pas une municipalité qui aille à payer plus, va les desservir une autre. Oui. Puis qu'elle, l'autre, elle décide, ben moi, je vais avoir le contrat de service, c'est tout. Il y a une inéquité à quelque part là-dedans. ben, juste pour clarifier, c'est que dans le fond, cette idée-là a été soumise au comité 6e. Il y avait différents scénarios d'achat. Mais c'est sûr que la prochaine étape, c'est que l'ensemble des élus des 3 municipalités s'assoient ensemble pour entendre ensemble les différents scénarios. Donc, on pourrait avoir un scénario où, parce que veut pas, une infrastructure, dans le 6e, on partage des services, on ne partage pas en ce moment nos infrastructures. Ouais. Donc, est-ce que l'achat, par exemple, si Notre-Dame a besoin de 2 camions, elle achète ces 2 camions et c'est tout. Donc, on finance ça. Est-ce que si on fait un achat regroupé, est-ce qu'il y a un bénéfice à ça? Et alors, est-ce qu'on va aller vers les ratios qui seraient 25, on sait qu'à peu près c'est 25 Rivière-à-Pierre, 35 ici, puis 40 là-bas. Alors là, donc il y a eu plusieurs scénarios qui ont été soumis, mais les élus n'en ont pas vraiment pris connaissance. Donc, c'est important qu'il y ait une rencontre où l'ensemble des élus des 3 municipalités entendent en même temps, voici les différents scénarios, voici ce que ça représenterait. Puis, tu sais, qu'est-ce qui arrive si demain matin le 6e arrête? Comment on va payer des camions? C'était-tu un achat regroupé? C'est-tu... Bon. Mais il faut que l'ensemble des élus entendent ça en même temps, puis qu'ensuite, il y ait comme une date butoir pour dire, OK, chacun des conseils va retourner, va faire ses devoirs, va prendre ses décisions, puis ensuite, qu'on avance là-dedans. Mais là, on est vraiment à l'étape embryonnaire, mais ce qu'on comprend, c'est que nous, à Notre-Dame, il y a une certaine urgence qui se développe parce que nos choses sont périmées. Donc, il va falloir qu'on agisse, mais est-ce qu'on a un bénéfice de se combiner avec les autres pour l'achat d'infrastructures? Bien, c'est le but de la présentation. Ça répond à ma question, Mme Bonnet. C'est bon. Et M. le maire. D'autres questions? Bruno Couturier, secrétaire de la coop, je demanderai la permission de lire une lettre que je vais déposer. Non. C'est pas une question. On n'est pas ici pour lire des lettres ou présenter des choses. Là. Il y a d'autres places pour ça. Ici, poser des questions sur l'administration. Le conseil refuse que je dépose une Tout à lettre fait. au conseil. Oui. Wow. Ben, elle viendra au bureau. Ben, c'est parce que là, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la coop. La lettre a été écrite par l'avocate qui a été mandatée. Ouais, je comprends, mais on n'est pas ici pour entendre des... Est-ce que tout le monde partage l'opinion-là du conseil? C'est pas une assemblée de la coop. Non, je sais, mais on n'a plus de moyens de rejoindre nos membres. C'est entre autres ce qu'on dit. Ben, vos membres, là, si vous voulez les rejoindre, je vais faire des démarches pour que vous ayez la liste. OK, vous êtes capable d'avoir la liste, mais pas moi. Ben là, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont demandé... Moi, là, je peux faire des démarches pour l'avoir. Il y avait des gens qui mettaient à jour cette liste-là. Quand il y avait des rencontres, il y avait des gens en arrière qui mettaient la liste à jour. Puis je vais m'informer pour avoir cette liste. Ça fait que Mme Toinette, vous allez... Je m'engage à vous remettre parfait. la Vous allez liste. prendre action Ça, là-dessus. j'apprécie énormément. C'est beau. Parfait. Donc, un autre sujet. Juste avant, M. Couturier, c'est sûr que Couturier, si vous faites parvenir la lettre à la municipalité, ça pourrait faire partie de la correspondance reçue en décembre. Ça pourrait aider. Donc, ça va... Oh, c'est sûr, mais je vais demander aussi à ce qu'elle soit publiée dans l'éveil. OK, bon. Pas de problème. Donc, on va attendre votre écrit. Donc, puis, Mme Bonin, vous m'avez demandé de libérer le local. OK? C'est difficile là, pour nous autres. On a 2 frigos et un congélateur. Excusez-moi. Non, ça ne fonctionne pas votre affaire. Là. Ça prend vraiment des sujets d'intérêt public. Là, c'est votre cas à vous là, que vous voulez Non, parler? c'est pas mon cas à moi. C'est d'intérêt public. Puis j'arrive avec une offre qui peut intéresser la population. On ne peut pas faire ça ici. Avez-vous une question? C'est ça qui est important. Est-ce qu'on ne veut pas embarquer dans des préambules puis des sujets... Non, c'est pas un préambule, c'est une offre. Mais c'est correct. Non, J'ai c'est compris pas l'attitude. Je veux savoir C'est juste beau. une question. L'autre question, c'est déclaration d'intérêt. Est-ce que le maire et les élus ont déposé une déclaration d'intérêt telle que prévue Public. par la loi? D'intérêt public?
Non, Les D'intérêt. pécuniaires. Ah, C'est un oui, D'intérêt personnel. oui, tout à fait. Ça a été fait, ça, Est-ce- là, on a tout déposé ça. Oui. Est-ce que ces Bonne documents-là question. sont disponibles? Non, ça, c'est un document que nous, on transmet au ministère des Affaires municipales. Donc, c'est une obligation que les élus. Donc, il y en a il y en a 3 qui avaient déclaré ça en octobre et d'autres qui l'ont déclaré là, en novembre. En novembre. OK. La loi prévoit que la déclaration doit être déposée devant le conseil municipal, Oui, OK, et renouvelée à chaque année. oui, exactement. Et c'est ce qu'on Et a vous me dites fait. que ce document-là n'est pas public. Non, pas l'entièreté de Quand c'est de la déposé déclaration. devant le conseil, Ça tout a ce été qui est déposé. déposé au conseil, c'est pas public? Ben, je n'ai jamais donné copie d'une déclaration d'intérêt pécuniaire. Je peux valider si vous voulez, mais je n'ai jamais remis une déclaration d'intérêt pécuniaire à un citoyen à date. OK. OK. On Une va autre question? suivre. Dernière question. Je constate que les séances sont enregistrées. Est-ce qu'ils sont disponibles? J'ai pas pu Sur le lire. site. Sur le site, c'est Oui. disponible? En Merci fait, beaucoup. ils sont Bonne sur soirée. YouTube, mais quand vous allez sur le site Internet, il y a le lien Oui. qui apparaît. Parfait. OK, Julien. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Une autre question? Lionel Bonhomet. Concernant les politiques des chemins, j'aimerais savoir c'est quoi la différence entre une politique et puis un règlement? Bonne question. J'ai l'impression qu'une politique, dans le fond, la politique a été adoptée par une résolution. Un règlement aurait été fait par un mécanisme réglementaire. Pourquoi on a choisi une politique ou un règlement? Je pense que les deux auraient été applicables. C'est sûr que la politique, ça se fait en une seule étape. Donc, c'est le mécanisme qui a été choisi. C'est ça. Ok, il n'y a pas de dépôt comme le règlement. Exactement. Donc, Mais vous l'avez déposé, la politique, à un moment donné? Mais il y avait eu déjà l'adoption d'une résolution pour adopter une première politique. Là. Mais là, c'est ça. On l'a mis à jour dans le fond, puis on adopte la deuxième politique. La rencontre du 10 janvier concernant cette politique, est-ce qu'elle va être ouverte à tout le monde ou Oui. juste Oui, oui, les oui. gens qui sont concernés? Les gens qui sont intéressés à ça. Ok. Concernant la demande en unité, le point 6.1 là, pour soutenir la ville de Percé, est-ce que nous, on est impacté par rapport à cette nullité-là dans le moment? Pour le moment, c'est pas une mesure qu'on met en application. Puis en ce moment, ça serait un peu embêtant d'essayer de la mettre en application puisque ces règlements-là sont jugés illégaux pour le moment. Donc, c'est pas dans notre outil de taxation, c'est pas Non, en ce c'est moment. ça. Juste un instant, M. Bonhomet, juste pour voir s'il y aurait d'autres personnes qui voulaient poser des questions. Vous êtes déjà rendu à 3. Bon, j'imagine que les personnes peuvent venir en arrière, puis je vais m'éclipser. là. Non, c'est parce que juste pour être Oui, clair oui. avec tout le monde, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, venez Venez derrière moi, au micro. arrêter de parler. ici. Puis après ça, M. Bonhomet pourra revenir poser d'autres questions s'il y en a d'autres. Mais vous n'avez pas de questions, personne? OK. C'est vous, M. Bonhomet. Merci. Merci. Bon, je suis très partageux. Ben oui. 6.2, le seuil de taxation. Est-ce que monsieur le conseiller siège 5 peut nous dire pourquoi il s'est abstenu? Oui, mais il a dit tantôt, c'est que. Ouais. il y a J'ai pas entendu. une entreprise. J'ai une entreprise, puis je suis déjà inscrit aux taxes. Donc, je suis comme concerné. Oui. Conflit d'intérêt. Conflit. OK. Fait que monsieur le conseiller, siège 2, vous n'êtes pas abstenu? Ben, je ne vois pas le conflit d'intérêt puisque je suis déjà inscrit puis je suis au-delà des seuils. Fait que moi, de l'augmenter de 30 à 50, il n'y a aucun Pas impact pour d'impact. moi. Là. Alors, OK. donc, ça me concerne. D'autres questions? Ça, moi, je me sentais concerné. Oui. OK, oui. Oui, j'ai d'autres questions concernant... Oh, une question plus légère. Concernant l'armoire à livres qui était située à l'origine à l'ancienne caisse pop, qui a été, lorsqu'il y a eu le comptoir de vente de viande, Oui. elle a été déménagée à l'entrée de l'école. Et puis l'année passée, l'hiver qu'elle a subi, là, en tout cas j'ai fait des réparations dessus cet été, parce que le toit était brisé. Oui. Et puis je me suis dit, elle ne passera pas un autre hiver. OK. Ça fait que je l'ai mis sous le porche chez nous. Oui. Et puis j'avais fait, préalablement, là, il y a déjà plusieurs mois, j'avais demandé à la municipalité si on pouvait la remettre
sous, à Ok, l'endroit donc, initial. Donc, Là, votre question, c'est est-ce qu'on peut le remettre à l'ancienne caisse populaire? C'est ça? ben là, il n'y a pas de place, vous ne m'avez pas répondu. Ça fait que, est-ce que je vais avoir une réponse à un moment donné? Ou, Je n'étais pas au parce que- courant de votre Ah. demande, M. Bonnemet, je m'excuse, mais j'en prends Non, bonne ben- note. On va vous faire un suivi. Oui. Ok. Donc, C'est votre question est à savoir où on pourrait la Ben, positionner? ben oui, c'est ça. Ok. Là. Parce que là, présentement, elle est sous mon porche, et puis les gens, ils apportent des boîtes de livres, puis c'est pas accessible, puis je voudrais pas que les gens, ils se présentent, puis qu'ils reçoivent Ok, c'est beau. la neige, là. Parfait. J'aurais des problèmes d'assurance. Une autre question concernant les chemins de débardage. Bon, moi, j'ai une terre à bois, mais je pense que c'est une question qui va intéresser plusieurs personnes. Chemin de débardage, ouais, peut-être le mot, là, quand on sort sortir du bois, là, de la forêt, là, on débarde. Là. Quand on a un chemin de débardage, c'est un chemin, je veux dire, ça sert juste pour le bois. On peut le faire à n'importe quel endroit. Là. Est-ce qu'il y a des règles? C'est quoi les règles concernant les chemins de débardage? Je vais répondre à ça, parce que votre chemin de débardage, c'est un peu flou. Parce qu'il y a C'est deux sûr, choses. ouais. La définition d'un chemin de débardage, c'est un chemin dans lequel seulement un débardeur peut passer. Donc, il ne traîne pas le bois en arrière et il le porte sur lui. S'il le traîne en arrière, là, on parle d'un chemin de débuscage. Ok. Okay? Dans le sens que de débusquer, si on Mhm. traîne au sol, comme un timberjack. Par contre, si c'est un porteur qui amène le bois sur lui, là, on parle de débardage. Et ça, ce chemin-là, c'est un chemin qui n'est pas carrossable. C'est un chemin qui est carrossable uniquement avec la machinerie qui est ou bien un débardeur ou bien une débusqueuse. Je me suis peut-être pas bien exprimé. Un chemin de débardage qui donne sur un chemin public. C'est ça que je voudrais savoir. C'est on peut, mettons, ma terre à bois, elle longe un chemin public. Je peux sortir mon bois à n'importe quel endroit. Est-ce qu'il y a des règles? Comment ça se passe? Il peut y avoir des réglementations par rapport à l'empilement sur le chemin public. Ça, c'était plus une question C'est autre chose. personnelle pour vous. Vous devriez venir au bureau. Pas Puis on nécessairement. pourrait peut-être vous informer ou avec Pas l'ordre nécessairement. Ça dépend, est-ce que ce chemin-là, c'est un chemin sur terrain privé ou sur terrain public? Je parlais d'un chemin de débardage qui donne sur un chemin public, sur une route publique. Et quand je dis public, sur forêt publique ou forêt privée? Non, une route publique, là, que ce soit une forêt privée, sur n'importe quel chemin de débardage. Quand on parle de chemin public, Je pense que vous devriez rencontrer une personne qui pourrait vous aider là-dessus. il y a différents types de chemin public. C'est complexe, un peu, c'est vague. là. C'est complexe, là. Ouais, Non, c'est c'est parce que ça peut vague. intéresser, là. Vous ne nous êtes pas revenu sur le sujet de la démolition de maisons sur la route de la Traverse. Mais là, mes questions, c'est Là, vous pourquoi... devriez Est-ce que- poser une question Ok. plutôt que d'envoyer Mais des- c'est parce que ça peut avoir un lien, là. Ben, avez-vous une question? Alors, ma question, où en est le dossier concernant la démolition de maisons sur le chemin Réponse de la Traverse? identique à la dernière fois. Nous avons un inspecteur, ok, qui est plein pouvoir sur l'environnement et tout ça, ok? Le règlement municipal, tous les règlements municipaux. Donc, on a un inspecteur, M. Ryan Young. C'est lui qui a ça entre les mains. Puis, il va faire son rapport, il va faire son enquête. Je sais qu'il a déjà travaillé là-dessus, il va continuer à travailler là-dessus. OK, il va continuer pendant combien de temps? Aussi longtemps qu'il va en avoir jugé bon, je dirais. Bon. Oui, tout à fait. Les inspecteurs C'est pas un dossier prioritaire pour lui, j'imagine. Je peux-tu juste ajouter quelque chose? C'est des dossiers de citoyens. Les dossiers de citoyens ne sont pas parlés en public et ne sont même pas parlés en conseil. Nous autres, là, les Parle pas élus, de là, ça. on ne parle pas d'un cas. Il y a des gens, nous autres, on a fait des règlements qu'on approuve, puis il y a des gens qu'on paye pour appliquer ces Un règlements. inspecteur, là, c'est plein pouvoir, donc il ramasse de l'information, des preuves. Pourquoi vous riez? Ben, C'est comme je ris ça. parce que Ah, c'est sérieux. là, il s'agit d'une Bonhomet, personne qui fait partie du Monsieur conseil Bonhomet, municipal. Là. Ici, on est sérieux. Vous en parlez pas. Ah non, on est sérieux ici. Mais non, il y a quelqu'un qui sérieux, applique justement. les règlements. Ils les appliquent pour tout le monde de la même façon. Allez demander à un policier de la Sûreté du Québec ce qui s'est passé avec un monsieur qui s'est fait pogner, qui a roulé trop vite. Il va vous dire, mettez-vous de vos affaires. Il y a un inspecteur qui s'occupe de ça. Il est payé pour ça. C'est plein pouvoir, c'est ses responsabilités.
Quand son dossier va être prêt, il va déposer ça à la Cour. Puis après ça, le juge va prendre une décision. C'est normal, c'est un processus tout à fait normal et démocratique. En tout cas, vous aviez promis de donner des nouvelles, puis vous en avez pas J'ai donné. jamais C'est toujours la promis même ça. chose. Non. Oui, à l'avant-dernière. à Là, ce l'avant-dernière. que je dis, les nouvelles, c'est pas des nouvelles, c'est la même chose que j'ai dit la semaine passée. La semaine passée, la dernière réunion, c'est la même chose. C'est pareil. Puis la prochaine séance, quand vous allez me demander ça, ça va être la même réponse. Pareil, il n'y a pas d'autre réponse. C'est simple que ça. Avez-vous une autre question? Oh, j'en ai plus, je pense. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Moi, j'aurais un commentaire Un commentaire sur... sur la dernière Non. point. Non. Non. Ça aide, D'accord. oui, mais ça aide pas, non. Ben, non, d'accord. Ok, merci. C'est une question Monsieur de préoccupation. Bruno Couturier. Couturier. Oui, c'est ça. Le chemin Gravel, Oui. hein, La route jusqu'à Gravel. route Gravel, Oui. jusqu'à chez nous, il y a beaucoup de déforestation. Ouais. Est-ce que c'est normal? Je n'ai pas vu depuis que je suis ici, mais cette année, là, il y en a énormément. Y a-tu des développements? On va-tu se retrouver à 10 000 de population? Je suis curieux. Je suis curieux que je vois énormément Oui, moi de aussi j'ai vu ça, mais déforestation. c'est beaucoup de C'est un des groupes de tempête, récupération. Des groupes de Ah, récupération. Oui. Et 2 terres à bois, puis je peux te dire que Non, je sais que ça a la abordé. bois il est tombé, Oui. puis tu peux le ramasser, mais et quand tu passes avec de la machinerie, tu peux le ramasser, t'as quasiment pas le choix de te couper. J'ai parlé avec un bichon, justement, tantôt par hasard. Ouais. J'étais arrêté sur le chemin, je parlais avec le bichon. Il était avec son timber truck, puis il m'a allé voir avec. J'étais allé voir avec, puis il était rendu 6, 7, 8, 9, quasiment 10 voyages de vannes de bois récupérés. Oh oui, puis il y en a eu une passée, Donc, les c'est ça. poubelles l'an passé, Non, tout ça, c'est tout mais à fait normal, puis je pense Ok. que c'est sain, ça nettoie la forêt, puis c'est correct. Avez-vous une autre question? non, c'était vraiment d'intérêt. C'est bon. Curiosité. Donc, on va terminer la réunion. On va au programme. Madame Frenette? Madame Martine Frenette. Oui, tout le monde est d'accord? Donc, la séance est levée à 20h15.